travaille sur la famille, Pam s'entacle ses ennemis, ses détracteurs tels que Amer Kamer et Compressor. Il dit que dorénavant, les personnes qui l'ont accepté, ce sont les Bamlékés. Pourtant, il croyait bien faire, il croyait en sa famille, mais ses frères Bassa étaient à la verdict populaire, ses frères Bassa veulent sa peau. Mais les personnes qui l'ont accepté, ce sont les Bamileke et c'est là-bas soutenu sur les réseaux sociaux et c'est là-bas maintenant qu'il est sauf que Karakara avec eux, il nous informe comme quoi peut-être il y aura la paix entre lui et Présiamo, mais ce n'est pas peut-être parce qu'ils seront les bons. En tout cas, la famille, on n'écoute pas ça et on se reprend tout de suite. Écoutons. Quand on n'est pas reconnu chez soi. Quand j'ai dit la dernière fois que j'étais le Samuel Eto'o de la toile, vous n'aviez pas compris. Nul n'est prophète ce soir, Berlin. Et pourtant, Dieu seul sait comme j'ai défendu mon territoire. Comme j'ai voulu hisser très haut mon pays. Quand je dis mon pays, je parle de mon ethnie. Il faut aller là où on t'honore. Même la Bible dit, quand je vous dis que je suis le Samuel Eto'o de la toile. Samuel Eto'o a été honoré la vérité qui fait l'homme. Le mensonge ne prospère pas. Le mensonge ne prospère jamais. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais la vérité c'est une chose. Il a fallu que mes amis de l'Ouest me tiennent par la main et qu'ils aillent m'emmener dans les arcanes du pouvoir et me montrer qu'est-ce que j'avais comme valeur. Pendant que les miens, ceux-là j'avais pensé que c'était les miens, ils m'ont dit c'est pas non. Les tiens c'est là où on t'accepte. Pour ça, je peux comprendre l'église catholique qui n'ont pas voulu que la Bible ou les études bibliques soient faites par n'importe qui. Parce qu'il fallait avoir pour eux une certaine connaissance pour pas qu'il y ait des dérives. Parce qu'il y avait, dans cette Bible, il y a des dits et des non-dits. Il y a des contradictions. Puisque la Bible est faite de paraboles. Et que les paraboles ne pouvaient pas être expliquées par tout le monde. Et que ça pourrait nous conduire à ce que ça nous conduit aujourd'hui. Qu'on se lève, qu'on dise n'importe quoi. Et c'est ce qu'est une formation. Des gens qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Les gens qui vivent aux dépens d'eux, qui n'ont jamais rien construit, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais payé les impôts, qui ne peuvent même pas payer leur loyer, qui vivent du social, qui vivent de ce que les gens leur donnent. Mais ils prennent leur caméra et ils vous font des leçons. Ils vous expliquent la vie. Les gens qui n'ont pas de vie vous expliquent la vie. Ça ne se passe que sur Facebook. Parce qu'on a un téléphone. Oui, on se dit, on peut. On a une certaine écoute. Exactement, Marie-Thérèse. Oui, qui vivent avec nos impôts, et ils prennent la parole, et ils nous donnent, ils nous font des leçons. Et je prends tout le monde à témoin. À part les têtes percées qui arrivent là, les menteuses patentées, ces femmes-là qui déambulent de partout, je ne sais pas, c'est-à-dire je me demande de quelle famille elles sortent, parce que moi, même quand je prends l'initiative de prendre la parole sur la toile, et d'aller très très fort, moi j'ai un membre de ma famille, avant même que les amis qui m'appellent tout de suite et qui me disent, arrête ça. Donc quand je vois ces femmes qui déambulent là, qui mentent à longueur de journée, je me demande quelles sont leurs familles, quelles sont leurs approches, quels sont les amis, parce qu'à un moment donné de la vie, tu sais, il y a des gens qui te rappellent que tu aimes, qui te disent que ce que tu fais n'est pas bien. Qui te disent, et voilà, tu t'arrêtes parce que c'est des gens que tu aimes, c'est des gens que tu respectes. Mais quand tu vois des gens foncer dans la bêtise à longueur de journée, eh bien tu es sûr que ces gens sont complètement isolés, quoi. C'est-à-dire, les familles les ont rejetés, les amis les ont rejetés, ben ils n'ont personne. Parce que dans la vie, quand tu as c'est-à-dire, quand tu es quelqu'un qui représente quelque chose, parce que quand tu représentes quelque chose, ça veut dire que tu as autour de toi, parce que les gens, non, tout le monde a besoin. Quand tu poses un acte de bravoure, tu as besoin qu'on te dise que ce que tu as fait est bien. Je dis bien de bravoure. Pas un acte comme les conneries que je vois sur la toile. Quelqu'un qui vient et te dit, je t'ai lavé. On lave un linge. On lave un être humain. Ils ont un langage vulgaire qui ne correspond qu'à leur mentalité primaire. La bassesse. Alors, tu te dis, je t'ai lavé. Tu peux laver qui? Par rapport à quoi? Ça, c'est des termes vulgaires qui n'ont aucune authenticité, qui n'ont aucune valeur. Je veux dire, pour nous, je veux dire qui avons encore de la matière grise. Toi, tu viens me dire, tu m'as lavé, mais je me moque de toi. Tu laves un mec qui gagne 90 000 € l'année, qui a une femme, enfant, maison, voiture, il a tout ce qu'il y a de beau, il vit bien. Toi, un pingouin qui n'a rien, qui dort affamé, qui n'a ni amour, ni rien, tu as lavé quoi? Ça, c'est des conneries, c'est un langage primaire, c'est-à-dire qui n'a de valeur que dans ce petit milieu, quoi. C'est-à-dire, c'est ce milieu-là qui considère ce genre de paroles. Quelqu'un te dit, je t'ai lavé par rapport à quoi? Moi, je dors avec ma femme tous les soirs. Et tous les week-ends, elle a ses 4 coups. Samedi, elle en a 2. Dimanche, elle en a 2. La semaine, j'en parle. Je compte pas parce que ça, c'est des coups comme ça qui arrivent. Voilà. Les gens qui sont venus ici avec des conversations privées, en voulant, moi, me jeter à la vindicte populaire, je vous réponds par les conversations privées. Parce que je sais que je suis prêt. C'est-à-dire, quand tu as affaire à des petites personnes, elles sont sûres que leur petitesse d'esprit représente ce qu'elles ont en face. Mais non, vous avez en face des personnes qui réfléchissent et des personnes qui sont aguerries. Et des personnes qui sont tellement prêtes que si elles veulent aller à votre niveau, mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais nous, on a encore
ce côté respect des valeurs qui fait qu'on s'arrête. On s'est dit, on a encore ce qu'en dira-t-on par rapport à notre personne, par rapport à nos familles. Moi, quand je vais au-delà, il y a quelqu'un de ma famille qui m'appelle. Et quand je dis de ma famille, quelquefois, c'est même pas mes frères et sœurs. Parce que mes frères et sœurs savent que je peux être très, très, très radical envers eux. Mais c'est mon neveu qui m'appelle. J'ai des neveux ingénieurs. Vous vous rendez compte? Et pas en Afrique. J'en ai 2 ingénieurs au Canada. En France, j'en compte pas. En Angleterre, je compte pas. Et vous imaginez quand mon neveu m'appelle, il me dit, tonton, tu arrêtes ça. Mon neveu me dit, tonton, tu arrêtes ça. Qu'est-ce que tu vas dire à ton neveu? Je peux dire à mon frère ou à ma soeur, écoute, tu me colles la paix. C'est mon fils. Quelqu'un que j'ai vu naître. Il me dit, tonton, tu arrêtes. Tu es obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. C'est mon neveu, c'est mon fils. Je ne peux pas discuter avec mon fils comme je discute avec mon frère ou ma soeur. Vous avez vu l'année dernière, j'étais aux États-Unis, en vacances avec toute ma famille. Vous avez vu la personne qui nous emmenait partout, c'est ma nièce. Elle est médecin. C'est ma nièce. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas votre camarade. C'est pas parce qu'on s'est retrouvé sur la toile, laquelle même mes neveux, nièces, frères et sœurs, cousins, tout ça me disent, mais sors de là, qu'est-ce que tu fais avec des abrutis? Ils ne te comprendront jamais, tu ne peux pas refaire le monde. Et quand je vois des petites personnes qui viennent te parler, ils viennent te dire, tu es là à cause de la monétisation. Les gens, moi je suis monétisé depuis des lustres. Les gens qui viennent d'entrer, qui se monétisent, qui monétisent leur part et qui te disent que tu vis de la monétisation. Tu vois la bêtise incarnée. C'est-à-dire, tu vois la bêtise incarnée. Quelqu'un qui vient te parler de la monétisation, tu gagnes 98 000 francs l'année. Tu vis chez toi avec ta femme mariée à l'église, à la mairie. Tu t'occupes de tes enfants. Tu roules en Porsche hybride. On te fait croire que, ils font croire, eux, que tu loues les voitures. Et en même temps, tu loues les voitures et en même temps, tu es pauvre. Donc, tu peux louer une Porsche Cayenne à l'année et on t'appelle un pauvre. C'est-à-dire, tu vois des gens qui se contredisent dans ce qu'ils disent et ils ont quand même des gens qui les suivent. Tu dis, mais la bêtise de la bêtité, quoi. C'est-à-dire, tu es pauvre, mais tu peux louer une Porsche hybride à l'année, payer ta Porsche hybride et tu es chez toi où tu as payé, tu as acheté. Tu as une femme qui est resplendissante et on te dit que tu es pauvre. Alors, je disais, moi, tous les jours, je roule dans une Golf GTI. OK? Pour aller au travail. Donc, ma Cayenne hybride, ce n'est que pour le week-end. Quand je sors, quand je n'ai même pas de rendez-vous, je ne sors pas donc, elle ne bouge pas. Quand je dois faire les distances comme Paris, voilà, l'Italie, l'Espagne et tout, je la prends. Mais quelqu'un t'explique que cette voiture-là, qui fait 300 € de carburant, elle t'explique que tu l'as louée. Elle ne t'appartient pas, mais elle t'appelle quand même. Cette personne dit que tu es pauvre. C'est-à-dire, quand quelqu'un est né au village, tu vas sortir du village avec la mentalité du village. Tu peux vivre 50 ans en Europe. La mentalité du village est dans ta tête. Parce que quand tu connais les réalités, il y a des sujets qu'on ne voit pas en public. Moi, je ne peux pas parler de voiture en public. Je ne peux pas, c'est-à-dire pour me valoriser, je ne peux pas parler de voiture. Ça ne me valorise pas une voiture. Ça, c'est pour les villageois. C'est les gens qui n'ont rien connu dans leur enfance. Moi, j'ai appris à conduire à l'époque dans une Toyota Celica. Et pas par n'importe qui. Les personnes sont vivantes. Et Yobogashi Alain. Il travaillait à l'époque à la Camship. Il jouait à la Dynamo. J'ai une Golf que j'utilise toute la semaine. Parce que la Cayenne, c'est pour des grandes occasions. Parce que naturellement, elle coûte cher. Quand quelqu'un te dit que tu loues une voiture et que tu as dans ton parc 3 voitures, on n'a pas besoin de se mouvoir. On n'a pas besoin de se prouver. On n'a pas besoin d'expliquer à des personnes qui ne sont rien, qui ne représentent rien, qui passent leur vie à parler de vous et que vous ignorez. Mais bien sûr, rêve. Est-ce que je mens? Il y a les vidéos, non? À une certaine époque, vous avez dit qu'elle était morte. Donc vous voyez quelqu'un qui se contredit comme ça à longueur de journée. Elle ne représente rien. C'est de la pâte à modeler, quoi. C'est-à-dire rien du tout, tu vois. C'est-à-dire la pâte à modeler dans une boulangerie qui essaye de formater des petits cerveaux qui sont devant elle. Et bien, elle les amène à gauche, à droite. Et puis voilà, quand on n'a pas de la matière grise, voilà, on va dans tous les sens. Et puis voilà, paix entre M. Président et vous est mis sur pied. Seriez-vous d'accord de faire la paix avec... Oh là là, ça va vite. Attends. C'est où ça? Oh là là, seriez-vous d'accord de faire la paix avec votre frère Président? Monsieur, moi je suis un homme de paix. Et j'ai parlé en fin d'année, j'ai parlé de paix. Une chose est sûre, et quand vous faites, vous et moi, je vais vous parler ce soir avec la main sur le cœur, d'avoir évoqué ce problème. J'étais dans une autre analyse, mais bon, tu me sors de là. Je respecte les gens qui nous regardent, et quand elles posent des questions, peut-être c'est parce qu'elles veulent savoir des choses. C'est très important, et moi j'aime les personnes polies. Moi, peut-être parce que j'ai fait la série A4, j'aime beaucoup discuter,
Voilà. Et quand quelqu'un vient avec des questions comme ça, comme la tienne, ça me plaît. J'aime échanger. J'aime beaucoup discuter. Je maîtrise la langue de Molière et j'aime beaucoup discuter. C'est-à-dire, j'aime beaucoup échanger. Les gens nous ont opposés. Parce que, faites une analyse platonique. Hein. N'allez pas trop réfléchir. Pourquoi est-ce que, sur ce méta, il y a des milliers de couples? Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de 2 couples? Quand vous vous posez cette question, c'est pour ça que je dis des fois que les moutons de mon analyse profonde, nous sommes déjà des victimes. Les victimes de quoi? D'un système. Et c'est quoi le système? Le système de la concurrence. Et pourquoi le système de la concurrence? Parce que, peut-être que je me trompe, mais nous sommes des couples sur méta, sur la toile, que les gens aiment bien. C'est-à-dire, les gens aiment, les gens détestent. Mais il y a peut-être beaucoup plus qui aiment que qui ne détestent. Et, à un moment donné, sans le vouloir, sans même le savoir, on se sent confronté. Et pourtant, on ne discute rien. On est des couples, peut-être très en vue sur méta, mais très opposés en même temps. De notre façon de faire, de notre façon de vivre. C'est-à-dire, tout ce qu'on pouvait avoir en commun, tout ce qu'on devait avoir en commun, c'est que nous sommes l'objet, soit d'admiration, ou soit de raillerie, de certaines personnes qui ne représentent pas ce que nous sommes, ou alors qui ne sont pas ce que nous sommes. Ça veut dire que les gens nous aiment pour rien. C'est-à-dire qu'ils ne nous aiment plus qu'ils ne nous détestent. Moi, ça c'est mon analyse. Parce que quand je regarde au fond des choses, on n'a aucun problème. Et on a des vies complètement opposées. Mais seulement, dans un milieu, les gens nous opposent. Et quelquefois, on tombe justement à la petite de ces personnes qui quelquefois, on ne mesure pas tellement l'amour qu'ils portent vers nous, parce que tout être humain aime bien être aimé. Vous comprenez, hein? Ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est des analyses. Quand tu ne fais pas ces analyses, tu ne peux pas comprendre. Quand tu n'as rien dans la tête, quand tu es un mouton, tu ne comprends pas. C'est comme les gens qui ont faim. Quand on te donne à manger, tu ne peux pas analyser. C'est la personne qui te donne à manger qui analyse. C'est elle qui te dit ce que tu dois faire. Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire, ta réflexion ne sert à rien quand on te donne. Quand tu n'es pas indépendant, tu ne réfléchis pas. Tu marches au pas du maître, de celui qui te donne à manger. C'est lui qui te fait réfléchir. Donc, à un moment donné, les gens qui nous aiment, on ne mesure pas la portée de leur amour à notre approche. Des fois, ils viennent avec beaucoup d'amour. Et comme tout être humain est sublimé par l'amour, eh bien, tu vois quelqu'un qui vient avec beaucoup d'amour. Et pourtant, derrière l'amour, elle cache beaucoup de vices. Elle cache vraiment son vrai jeu. Que peut-être avec le temps, tu décèles, et que peut-être tu ne décèles pas, et qui te met en confrontation avec quelqu'un de sûr. Ça ne l'a pas plu, ou ça ne leur a pas plu, ça c'est clair. Ok, ça je peux comprendre. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est ton ennemi? C'est pas mon ennemi. Il y a des comportements sur lesquels on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Mais ça ne fait pas de nous les ennemis. Et pourtant, dans la diaspora du Cameroun, la diaspora camerounaise, on a besoin de nous. On a besoin de nous. C'est-à-dire ces petites personnes qui tournent autour là. On a besoin de ces couples-là. Elles font la force de notre diaspora, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, on est à distance, chacun est ce qu'il est, on doit se respecter. Parce qu'on a une force sur la diaspora. Ça ne souffre d'aucune contestation. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on a envie de dire. Mais une chose est sûre, ces 2 couples font une force énorme pour la diaspora. Mais ça ne fait pas de nous des amis. On ne doit pas obligatoirement être des amis. Mais on doit juste pousser nos analyses quelquefois et comprendre que il y a des gens qui profitent de notre notoriété, je dis bien de notre notoriété, pour en faire non seulement leur fonds de commerce et faire tout pour nous opposer diamétralement. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est l'affaire réconciliation. Parce que ils peuvent se réconcilier. Il a carrément dit oui. Les fans, ce sont les gens là qui les aiment sur les réseaux sociaux, qui ont voulu leur cogner les têtes sur les réseaux sociaux. C'est la partie là qui dit qu'ils ont voulu vous cogner les têtes sur les réseaux sociaux que par exemple vous êtes un enfant. Non. Ce qui est sûr, c'est parce que vous-même vous êtes en quête de notoriété, de la visibilité. Vous n'acceptez pas le fait que peut-être on valorisait peut-être plus le président Amour que vous-même vous ne vous acceptez pas que non, l'autre vous dépasse. C'est comme si les réseaux sociaux Fleur dit que non, elle là ou nous. On sait d'office que non, on monte un dessin, il y a quand même un premier, un deuxième. Il n'y a pas 2 capitaines dans un même bateau, il n'y a pas 2 présidents dans un même pays. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous êtes dans la diaspora, vous pouvez accepter juste que non. Président Amour, comme vous me l'avez dit, il a sa place. Pourquoi? Parce que la diaspora a besoin de vous. Oui. Vous êtes 2 couples que
On monte, on descend, vous êtes incontournable. On vous connaît déjà. Mais il faut reconnaître que non, quand on va parler que les gens suivent telle personne, les gens aiment telle personne, c'est d'abord le président. Après, vous venez peut-être en second lieu. Mais vous n'avez pas accepté ça. Lui, vous connaissez les tels comme toi-même, tu le dis. Mais vous-même, vous êtes tombé dedans. Oui. Même si on voit que le président est tombé, mais au moins, lui, il est resté encore. Il a encore gardé son sang, comme on peut dire, d'un homme en fait. Mais tous les jours, tu étais toujours sur lui. Tu entends une information sur lui, tu lances la caméra, tu l'insultes, tu le clashes. Oh, volet, par-ci, oh, machin, par-ci. Il vous a répondu peut-être 2 fois. Il a fait un post et un jour, il a lancé le direct quand il en avait déjà marre. Vous ne vous discutez rien sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, prenez juste la grandeur et la hauteur. Que même si c'est que tel fan, on essaie, encore vous pouvez dire non, processus de paix. Vous discutez quoi en fait? Question, comme toi-même tu l'as dit, les fans cherchent à vous monter, tu peux dire non. À plusieurs fois, on a vu comment vous avez insulté, méprisé le président. La paix est bien, la paix est bien, mais il faut souvent aussi arrêter un peu de souvent lancer les pics aux gens. Aujourd'hui, tu dis carrément que les Bamileke t'ont accepté, tes frères Bassar t'ont rejeté. Tes frères Bassar ne t'ont pas rejeté. Pourquoi? Parce que même quand on dit la paix est bien là, même si aujourd'hui ils te tendent la main, ils te demandent pardon. Les mêmes Bamileke que tu dis aujourd'hui là, tu vas encore faire comme ça là. Tu vas encore accepter ta soeur Bassar là plus que les Bamileke qui t'ont accepté. Pourquoi? Parce que même les Bamileke qui te soutiennent pour la toile là, les gens, parce que ce n'est pas tous les Bamileke, mais les gens des réseaux sociaux comme nous sommes en train de voir là, c'est le soutien juste du aide-moi de détester. Ce n'est pas le vrai soutien. Oui, ce n'est pas que oh, ils sont venus te soutenir là parce qu'ils t'aimaient trop. Non, c'était juste le gens à détester. Donc, ça a répété ça plusieurs fois dans ses lives. Oui, que parmi ça, envoie-nous aussi le 2 novembre, on dit président est là-bas de l'autre côté, parmi ça aussi est de l'autre côté là-bas. Ça sera la fierté de la diaspora. Vous avez écouté comment le père Messa. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.